Kirby. C'est facile de dire ça, quand on vient de passer 2 semaines à manger du homard et à se balader près du pont de la Porte d'Or. Murray, la chanson dit « J'ai laissé mon cœur à San Francisco », mais l'enquête ne m'a pas laissé de temps pour ça. C'était quand même plus simple quand c'était Houston qui dirigeait la boîte. Maintenant, il refuse de travailler à cet étage. Une jolie petite Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, vous voyez, une partie de poker. Ça dure depuis 3 jours, peut-être même plus. C'est pas Toumin Malone, le footballeur? Ex-footballeur, il est détective privé maintenant. Houston a utilisé ses services pendant votre absence. Et cette dame, enfin si on peut dire, à côté de lui, c'est Marie Cauchemar, en os, absolument cher. Peu importe que tu le trouves ou non, la bière est finie depuis hier soir. Est-ce que cela signifie que nous ne sommes plus hier soir? Ben c'est plus du poker alors. Voyons Slim, est-ce que je t'ai déjà laissé mourir de soif? La bière arrive, je viens d'en commander un stock avec des olives et des chips au bacon pour toi. Ici le bureau de Matt Houston. Bonjour, ici Jim Kirby. On veut me tuer, il faut que je parle à Houston immédiatement. Passez-le-moi. Houston. Bonjour, c'est Jim. Houston, Jim Kirby te demande. J'ai l'impression que c'est important. Bon. J'abandonne. Ce coup-ci, c'est fichu. Allô, Jim? Houston, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides, ils vont me tuer. D'ici 1 minute, ils vont me tomber dessus. Jim, où est-ce que tu es? En face, dans le centre commercial. Bon, reste où tu es, te montre pas, j'arrive tout de suite, et t'inquiète pas. CJ, vite, appelle la police, dis-leur de me retrouver là-bas, d'accord? Content de te revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue, complètement dingue. Comment ça, mais qu'est-ce qui est dingue? Marilyn, je l'aime et elle aussi, elle non. Jim. Sauve Marilyn. Ne laisse pas lui faire de mal. Mais bien sûr que non, mais Marilyn, qui sait? Où est-ce que je vais la trouver, Jim? Marilyn. Prendre une voiture. Le voilà, mon ticket. Y a pas de problème. Je vais avoir besoin de cette voiture. D'accord, pas de problème.
se rapproche, Kyle. Allez, plus vite, fonce. Faut admettre que c'est facile de suivre à la trace. Tu sèmes partout des cadavres et des épaves de voitures. À l'avenir, quand je devrais poursuivre des gangsters, je m'assurerai que ce sont des gens bien élevés. Continue à faire le malin. Tu te retrouveras bientôt entre 4 murs. Ça va comme ça, Roy. Je t'ai déjà tout expliqué. Ouais, un type t'appelle il y a une demi-heure, il panique parce qu'on essaie de le tuer, tu y vas et pan, il est mort. Tu sais pas, j'ai une demi-douzaine de témoins qui pensent que tu l'as tué. Non, mais t'as bientôt fini. Dis-moi plutôt ce que tu penses de cette Marilyn. Écoute, on les stoppera avant qu'ils s'en prennent à elle, on s'occupera d'elle. Tu peux être tranquille, on va disséquer toutes les Marilyn qu'elle a connues. Tu connais Pasquale Martinez? Ouais. C'est le mec qui surveille le parking de mon immeuble. Il est en route pour l'hôpital, il a été projeté sur une voiture, il est grièvement blessé. Vous, les flics privés, vous attirez les emmerdes comme le paratonnerre attire la foudre. Il ne faut pas que Pasquale meure. Le malheureux, il a 6 enfants et le plus jeune n'a même pas 1 an. Les médecins essayent de le sauver. Houston, je me suis permis d'interrompre le poker et j'ai mis l'ordinateur sur le dossier de Jim Kirby. Mais plus tard, Murray. CJ, je voudrais que tu fasses le nécessaire auprès des gens qui s'occupent du fonds de prévoyance des employés de la société pour que la famille de Pasquale ne manque de rien. Tout de suite. Je crois que ça va vous intéresser, Houston. Murray, je croyais en vous nommant président de Houston Industries que vous alliez être super occupé à diriger toutes ces sociétés. Mais je le suis. J'ai juste pensé que je pouvais, pour une fois, vous aider un peu dans ce boulot de privé. Écoutez, Murray, quand la police aura trouvé qui était cette Marilyn pour Kirby, ils vont forcément découvrir, je sais pas moi, un père en colère ou un mari jaloux qui l'a tué. Voilà le hic, Houston. Hoyt a appelé pendant que vous étiez allé voir Martinez à l'hôpital. Il n'y a aucune Marilyn dans la vie de Jim Kirby. Comment ça, aucune Marilyn? En tout cas, ils n'en ont pas trouvé. Et comme ils savent que Kirby travaillait ici... Oui, j'ai compris. Hoyt s'imagine qu'il peut trouver plus de choses dans nos dossiers que dans les siens. Oui, j'attends. C'est pas idiot, hein. Kirby travaillait dans un secteur ultra confidentiel. Venez voir, Jim Kirby, 32 ans, célibataire, chef programmeur au groupe Houston d'investissement, précédemment Houston Industries. Il y a quelque chose sur une Marilyn, en fin de compte? Non, malheureusement, la seule Marilyn d'importance notable que l'ordinateur a pu trouver dans son dossier, c'est Marilyn Stein, l'institutrice de Kirby en CM1 à l'école primaire de White Beach, 60-61. Murray, on n'a jamais vu des gens se faire tuer pour leur instinct de CM1. Juste, c'est pourquoi j'ai fouillé un peu plus, Houston. Je crois que j'ai mis dans le 1000. Notre monsieur Kirby a gagné un peu plus de 54 000 $ l'année dernière, et presque autant l'année d'or. Et alors? Et financièrement, tout allait très bien pour lui, sauf que depuis 8 mois environ, à ce moment-là, l'argent a commencé à disparaître de son compte comme si c'était un robinet qui fuyait. Et alors quand notre homme est mort dans la rue ce matin, il avait plus de 100 000 $ de dette. On lui avait déjà coupé le téléphone et presque repris sa voiture. Mais on n'a pas d'idée, on ne sait pas du tout où cet argent a bien pu aller? Non, absolument pas. Vous aurez peut-être envie de découvrir où l'argent est allé, qui est Marilyn, et s'il y a un rapport entre les deux. Martinez. M-A-R-T-I-N-E-Z. Oui, surveillant du parking. Il est marié, il a 6 enfants, l'aîné a 9 ans et le plus jeune 1 an. Est-ce que par hasard vous auriez l'adresse de Kirby? Oui, je l'ai noté là, au cas où. Merci beaucoup. Monsieur Houston sera très heureux de connaître l'aide que le fonds de prévoyance peut apporter à la famille Martinez. Merci, au revoir. Merci Jim. Demain à la première heure, je veux que tu appelles Toomin et qu'il se mette en chasse pour trouver tout ce qu'il peut sur Kirby. Tu cherches quelque chose en particulier? Oui. Un type qui dépense autant que Kirby au cours de ces derniers mois est forcément accro. Alors, il peut l'être de 2 façons différentes, à la drogue ou bien au jeu. Je peux vous être utile? Oui, Murray. Au 6e, à l'informatique, essayez de faire parler les collègues de Kirby. Hein. Faites-leur dire... Tout ce que je pourrais, notamment s'il y avait une Marilyn dans sa vie. Oui.
Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un tour à l'appartement de Kirby. Tout en essayant de ne rien faire d'illégal. Bien sûr que non, si tu... Je vous avais dit qu'on aurait dû faire ça hier soir. Mais tu comprends rien, on nous a pas dit de le faire hier soir. Ouais, je sais. Reardon était bien trop sous pour ça. Richter a raison. Je trouve que cette histoire avec Reardon et Marilyn, c'est vraiment des enfantillages. Et c'est nous qui allons trinquer. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Monsieur Reardon, vous n'auriez pas dû venir. Il fallait que je te voie. On me harcèle sans relâche. On veut savoir pourquoi Jim Kirby a été tué. Je veux que tu ailles camper près de la villa rue à Terrasse jusqu'à ce que ça s'arrange. Et surveiller Marilyn. Pendant quelque temps. Et pour l'appartement de Kirby? Ben, on n'a pas encore pu y entrer. Les flics interrogent toujours les autres locataires. Ils n'y sont pas entrés, les flics? Pas encore. Ils ont apposé les scellés. Ils doivent attendre les inspecteurs. Vous devez entrer chez Kirby avant la police. Et arrangez-vous pour y mettre le feu. Monsieur Reardon, on ne peut rien faire tant qu'ils sont là, ces flics. Sauf si vous voulez qu'on les élimine. Monsieur Reardon, vous me payez généreusement pour vous protéger. Vous serez bien plus en sûreté si vous partez d'ici. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je te verrai à la villa. Ne tuez ces deux flics que s'ils commencent à fouiller les lieux. Ne laissez personne trouver la trace de Marilyn. Compris, monsieur Reardon. Henri, rue à Terrasse. Je vous abandonne, il veut que j'aille faire du babysitting pour la minette. Ce mec est complètement dingue. Tu le trouves dingue? T'aurais dû le voir avec la pépée d'avant Marilyn. Une fille qui était le sosie de Greta Garbo. Il l'obligeait à s'attifer comme une star du cinéma muet. Ensuite, il lui a interdit de parler pour qu'elle soit comme l'original. Un jour, elle a fait une erreur. Elle a parlé. Alors là, lui, il lui a filé une trempe, il lui a coupé la langue. Houston, il nous manquait plus que cet emmerdeur. S'il est encore là au moment où les flics s'en vont, tuez-le. Compte sur nous. Hello, Daddy. Tu m'as manqué, Trésor. Je devrais te tuer. Oui, je devrais. Ouais. Je t'ai dit que je regrettais. Je ne le ferai plus, Daddy. Je te le promets. Pourquoi faut-il
possible que tu te conduises tout le temps comme une salope? Comme dans ces saletés de films. Je ne fais plus aucun film, Daddy. J'ai arrêté de tourner pour toi. Tu le sais bien. Je crois que je suis fou. Je suis malade. Fou allié. Je t'ai couverte de cadeaux, une villa, une voiture, de l'argent. Et j'ai tué pour toi. Un homme que je n'aurais jamais dû tuer si je voulais rester en vie moi-même. Jim, tu l'as tué? Oui, il est mort. Mais je vais te dire un secret, ma chérie. Les morts se sentent terriblement seuls. As-tu envie de te sentir seule, Marilyn? Ah non, Daddy. J'ai envie de te faire plaisir, Trésor. S'il te plaît, laisse-moi faire, Trésor. Superman. Allez, file-moi ces photos. C'est curieux, j'avais l'impression qu'on allait se revoir. Allez, vite, qu'on en finisse. Je commence à en avoir marre de te suivre à la trace à cause des cadavres que tu sèmes sur ta route. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Hoyt? Ces deux types allaient me tuer. Dans un appartement sur lequel la police avait dû mettre les scellés ou par conséquent t'aurais jamais dû être. Oh, et si vous avez l'intention de le poursuivre pour une infraction quelconque, dites-le. Ça suffit, la championne de... Lieutenant, j'ai été sympa, je vous ai laissé lui parler pendant que je le rafistolais, mais là vous abusez, hein? Alors dehors. Quoi? Dehors! Vous avez eu de la chance, monsieur Houston. À quelques millimètres près, votre artère était touchée. Bien sûr, vous ne seriez pas arrivé jusqu'ici. Et j'aurais pu regarder mon feuilleton. Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Il n'y a pas de quoi. Ah, bah si. À propos, cet autre patient, le surveillant de votre parking. Ah oui, Pasquale Martinez? Il est sorti de réanimation. Il s'en tirera, je pense. Merci. Je vous le rends. Monsieur le privé, tu sais que je pourrais te retirer ta licence n'importe quand si je voulais? Ouais, mais tu ne veux pas. Parce que j'ai un tuyau dont tu as besoin, Hoyt. Tu parles d'un tuyau? Bon, alors reprenons dès le début. Tout d'abord, je me suis introduit dans l'appartement. Et c'est là que j'ai trouvé les photos. Bon, je suis sûr que j'étais même pas dans l'appartement depuis 5 minutes quand j'ai aperçu ces photos. De Kirby et Marilyn Monroe? Ben, je ne dis pas que ça a un sens, je dis seulement ce que j'ai vu. Houston, j'ai la vague impression que Hoyt ne te croit pas. Je regrette que tu n'en aies pas vu ou retenu un peu plus. J'ai tout vu, j'ai une très bonne mémoire et je t'ai raconté exactement ce que je sais. Bon, t'as probablement vu une photo de Kirby avec une femme blonde et dans la confusion, où du fait de ta blessure, ton esprit a fait un rapprochement entre la femme blonde Et le nom de Marilyn. Voilà. Vous voulez dire que Houston a des hallucinations? Oh, ce ne serait pas le premier flic, même bien entraîné, à qui c'est Oh, arrivé. Hoyt, laisse tomber cette Marilyn pour le moment. À ton avis, qui a tué Kirby? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un homme de main du syndicat du crime que tu as tué chez Kirby. Ce qui est curieux, c'est que le syndicat d'habitude tue les gens de façon plus discrète, pas au milieu de la rue. Kirby aurait été lié au syndicat? Mais pour qu'ils en arrivent au point de tuer Kirby, ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Ah, j'ai oublié de te dire, Hoyt t'a appelé. Regarde, Luther Victor Richter, qu'on appelle aussi Eddie la Brute. Charmant surnom. D'après le dossier de la police, ça n'est pas exactement un jeune homme charmant. Il a passé derrière les barreaux 14 de ses 20 années de vie adulte. Il a une spécialité? Celle de faire très mal. Hoyt avait raison, c'était un homme de main. Et son dernier séjour en prison, c'était pour le meurtre d'un homme qu'il a écrasé de ses petites mains. Et pour qui travaillait-il? Il était garde du corps de ce type, selon le dossier de la police. C'est Tom Reardon. Tu le connais? Ouais, c'est un des patrons du syndicat du crime, à un niveau moyen, mais il est impliqué dans la prostitution, dans la drogue et le reste. Et malgré ses activités criminelles, cet homme n'a jamais passé un seul jour sous les verrous. On serait tenté de penser que quelqu'un comme lui finirait par commettre une erreur. Oh, il a commis plein d'erreurs, CJ. Ce qu'il sauve, c'est d'avoir des relations influentes, à commencer par son beau-père, d'ailleurs. Mais justement, c'est lui que je veux te présenter maintenant. L. Douglas Mitchell, que l'on appelle parfois le parrain de la côte ouest. On prétend qu'il n'aime pas beaucoup Reardon, seulement Reardon a épousé sa fille unique et adorée. Maintenant, il nous reste à trouver ce que le syndicat a à voir avec l'assassinat de Jim Kirby. Ah, et faut savoir aussi ce que Marilyn vient faire là-dedans. J'imagine que tu ne nous apportes pas grand-chose d'utile. J'aurais bien aimé, mais les questions que j'ai posées ne concernaient que Marilyn et j'attends encore qu'on me réponde. Tu es sûr que les hommes du syndicat y sont mêlés? Certain. J'avais vraiment envie d'un sandwich au jambon et je l'aurais fait descendre avec une bonne bière, mais maintenant qu'on parle du syndicat, je crois qu'il faut que je retourne poser des questions plus précises. Merci de votre visite, Toomey. Oui, merci. Salut. Je crois qu'il peut se permettre de sauter un repas. Alors, par où on commence? On commence là où Jim Kirby voulait que l'on commence. On cherche Marilyn. J'ai reconnu l'acheter sur plusieurs des photos que j'ai vues dans l'appartement de Jim Kirby. Alors, à la première heure demain, on fonce sur le port. Est-ce que tu veux revenir plus tard, Daddy? Tu veux savoir si tu peux en appeler un autre? Méchant, tu es vilain avec moi. Je t'ai déjà dit 20 fois que je regrettais. Je ne l'ai jamais aimé. Tu le sais, Trésor. C'est toi que j'aime, Daddy. Sois sage, Marilyn. Si après ça je suis encore en vie, j'essaierai de venir te voir. Ramenez-la à la villa. Papy, merci pour le jeu vidéo. Ah, quelle belle confirmation, je ne l'oublierai jamais. Ça me fait plaisir, Tommy. Mais n'oublie pas, quand tu voudras jouer avec ton papy, il faudra que tu le laisses gagner de temps en temps. Allez, va t'amuser. Vous êtes en retard. Oui, une affaire qui est très importante. Importante au point de manquer la confirmation de votre fils, un des sacrements de notre église. Excusez-moi, Douglas, je n'ai pas pu faire autrement. Eh bien, c'est un buffet somptueux. Tommy ne sera pas prêt de l'oublier. Pourquoi ce monsieur Kirby a été tué? Il nous faisait gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ça ne peut pas attendre, Douglas? C'est la fête pour l'instant. Pourquoi Kirby a-t-il été tué, Tom? Pour raison de sécurité. Kirby voulait aller à la police. On n'avait pas le choix. Tom, je ne vous crois pas. Pourtant, c'est la vérité. J'ai dû en arriver là. Vous avez une famille adorable, Tom. Ma seule fille, mes petits-enfants. Si jamais vous leur faites du mal, ou si je découvre que vous m'avez menti... Je vous l'ai dit, Douglas, c'était pour des raisons de sécurité. Excusez-moi, Douglas. Vous faites bien. Je croyais avoir donné des ordres. Je ne veux pas qu'on me dérange quand je suis en famille. Richter est mort, monsieur Reardon. Dans l'appartement de Kirby. C'est Houston qui l'a abattu. Il ne renoncera jamais. Il a trouvé les photos. Celle de Kirby avec Marilyn dans son appartement. Quoi?
Non, il les lui a reprises. Mais il a dû les voir. Surveille Houston. Si jamais il découvrait une piste, ou s'il trouvait Marilyn, je ne veux pas savoir ce que ça coûte. Fais-toi aider par un homme de main s'il le faut, mais tue-le! Vous êtes sûr? Jamais. Tant pis. Merci. Monsieur, vous pourriez me donner un petit coup de main? Eh ben, mon vieux. Eh ben, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Mais ça alors? Oh, regardez ça. Oh, il est beau ça alors. Oh, ça c'est une belle prise. Et voilà. Oh, merci infiniment, monsieur. Houston, Matt Houston. Oui, mais appelez-moi Maggie. Oh, vieux, mon Carl et moi, on va se régaler ce soir. Carl, c'est mon chat. Il va être rudement content. Dites-moi, j'ai l'impression que vous devez passer pas mal de temps par ici. Eh oui, je viens presque tous les jours. Vous savez, une fois que j'ai payé l'eau, la lumière et mon loyer, eh ben, il ne me reste pas grand-chose de ma retraite. Alors, si mon Carl mange la nourriture pour chat du supermarché, il me reste rien. Hein. Alors, je viens pêcher ici et j'essaie de nourrir Carl. Carl, c'est mon chat. Oui, votre chat, c'est ça. Dites, avec tout ce temps que vous passez par ici, vous devez... Enfin, vous avez dû en voir de belles si vous venez dans ce coin depuis des années. Oh, mon vieux. Ici, on est à peine à 10 km de Hollywood à vol d'oiseau. Alors, j'en sais des choses, ça je peux le dire. Ah bon, et alors vous connaissez une jeune femme qui est le sosie de Marilyn Monroe? Eh ben... J'ai vu Marilyn. Pourquoi elle vous intéresse tant? Vous êtes un flic? Non, je suis seulement détective privé. Sans rire, comme ce qu'on voit à la télé. Plus ou moins, oui, un peu dans ce genre-là, c'est ça. Donc l'homme qui m'a engagé m'a dit, il dit qu'il faut que je trouve cette Marilyn, qu'elle est en danger, qu'il faut la protéger. Vous voyez, c'est très important pour moi. J'ai vu Marilyn une fois, en fin de journée. Elle allait se baigner, je suppose. Elle était en maillot de bain. Elle descendait d'une super Thunderbird des années 50. Mais est-ce que vous l'avez revue, elle, ou cette voiture, depuis? Oh, j'aperçois Marilyn quelquefois, mais la voiture, je la vois tout le temps. Elle est souvent garée devant une belle petite villa de la rue à Terrasse. Le genre de villa que les vieux pouvaient se permettre dans le temps. Écoutez, Maggie, vous êtes très aimable, merci beaucoup. De rien. Attendez, j'ai autre chose à vous dire. Allez donc à votre supermarché et prenez une bonne ration de viande hachée pour Carl et donnez-lui de ma part. Vous êtes un type bien. Mon vieux, de la viande. Vous savez, moi, j'ai jamais vraiment adoré le poisson, c'est pas comme Carl. Merci encore. Merci. Vous êtes vraiment un type bien. Je vais aller au supermarché tout de suite. J'ai lavé la voiture déjà 3 ou 4 fois. Est-ce qu'il va falloir que je reste dehors encore très longtemps? Vous avez entendu ce que M. Reardon a dit? Si vous en avez assez de laver, il n'y a qu'à la polir. Prochain coup, tu me diras que Superman existe et j'y croirai. Cette nana, c'est le portrait craché de Marilyn Monroe. Ah oui, ça en est troublant. Et finalement, c'est logique. Logique? Ouais, d'après ce que j'ai découvert. Reardon s'entiche toujours d'anciennes vedettes de cinéma. Il ramasse des filles qui leur ressemblent, il leur fait jouer leur rôle, et ensuite il les couvre de cadeaux et de fric. Tout ce qu'elles veulent. Je me demande si le beau-père de Reardon est au courant pour Marilyn. C'est une excellente question, c'est Jim. Qu'est-ce que tu as encore découvert à propos de Kirby? Plein de choses. T'avais raison de penser qu'il était lié au syndicat. La vérité, c'est que Kirby était un joueur de petite envergure. Mais il y a environ 6 mois, on l'a présenté à Tom Reardon. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Attends. Laisse-moi deviner, tu veux. Soudain, la chance tourna. Il se mit à avoir une veine inouïe, c'est bien ça? Et c'est là qu'il commença à accroître ses mises. C'est bien ça. Ensuite, Reardon lui a donné un crédit illimité.
Et il l'a lancé dans le monde merveilleux des drogues dures. C'est là bien sûr où le bas blessa. Oui, et ça a fait mal. Ce qui devait arriver arriva. En un éclair, Kirby se retrouvait avec une dette de jeu de 100 000 $. Et Houston, d'accord, Reardon, ou plutôt le syndicat, avait mis le grappin sur Kirby, mais enfin, je me demande à quoi ça rime. CJ, écoute, je veux que tu retournes voir tous les gens qui travaillaient avec Kirby. Il faut absolument savoir comment il passait son temps. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi je vais aller causer avec Marilyn. T'as pensé au gorille qui la surveille? Tu es sûr qu'il fait vraiment le poids, Tomine? Eh, monsieur? Ouais? On vous demande au téléphone. Vous vous foutez de moi? Ah, mais non, au restaurant, là-bas, au téléphone, il y a quelqu'un qui veut qu'on lui passe le chauffeur de la voiture beige garée en face. Mais non, vous devez faire erreur. Il dit qu'il s'appelle Reardon. Reardon? Pourquoi il... Est-ce que vous allez répondre ou est-ce que vous voulez que je lui dise que ça vous intéresse pas? D'accord, j'y vais. Eh, monsieur, ce type au téléphone, il a dit qu'il y aurait 20 $ pour moi. Est-ce que je deviens fou ou est-ce que vous... Pourquoi vous croyez que vous devenez fou? Ah bien, pendant une minute, j'ai vraiment cru que vous étiez Marilyn Monroe. C'est moi, peut-être? Pourtant, la plupart des gens pensent que vous êtes morte. Tout comme Jim Kirby, d'ailleurs. Mais qui êtes-vous? Oh, je suis un ami de Jim. Il m'a avoué quelques instants avant de mourir qu'il vous aimait profondément et il m'a demandé de vous aider parce que vous étiez en grand danger. C'est ridicule, je ne suis pas en danger, c'est fou. Écoutez, Marilyn, j'ignore votre vrai nom. Vous ne pouvez pas vous dérober comme ça. Partez, je ne peux rien vous dire de plus. Bien sûr que non. Monsieur Reardon, vous aviez raison de vouloir que Marilyn reste devant la porte à laver sa voiture. Houston vient d'arriver. Il est avec elle. Écoutez-moi, Reardon et ses amis voulaient harponner Jim. Ils ont utilisé le jeu, mais aussi les drogues. Et sûrement vous également. Vous étiez un appât, hein? Non, ce n'est pas vrai. Jamais je n'aurais fait ça à Jim. Je l'aimais. C'est le seul homme que j'ai jamais aimé. Écoutez-moi, juste une minute. Vous, les hommes, vous croyez toujours avoir tout compris. Mais vous ne comprenez rien. Jim, c'est de ma faute. Il est mort, ils l'ont tué à cause de moi. Je n'étais pas un appât. Vous êtes malade. Jim a été assassiné parce que Tom a appris la vérité pour nous deux. Marilyn, je suis désolé, je ne savais pas. Vous pouvez m'aider à envoyer Tom Reardon en prison pour avoir assassiné Jim Kirby. Mais réveillez-vous, vous ne pouvez pas continuer à jouer le personnage de Marilyn le restant de votre vie. Il faut m'aider, il le faut. Si vous changez d'avis, voilà ma carte. Appelez-moi Marilyn. CJ, tu tombes à pic. Alors qu'est-ce que tu as découvert au service informatique? Oh, plein de choses. Quand je suis arrivée, Hoyt était déjà passé par là. Houston, qu'est-ce que tu sais des vols de fichiers informatiques? Non, je sais seulement qu'on se sert d'un ordinateur pour accéder illégalement aux fichiers d'un deuxième ordinateur. 20 sur 20. Si Hoyt tenait tant que ça à mettre la main sur les dossiers de Kirby, c'est parce que la police ainsi que le FBI mènent des enquêtes parallèles. Et il semblerait que notre petite informaticienne génie Jim Kirby se servait des ordinateurs de la compagnie Houston Industries pour pirater, écoute ça Houston, l'ordinateur principal de la bourse. Ça peut représenter des millions de $. Mais ça explique pourquoi Reardon et ses amis ont tellement travaillé pour harponner Jim. Et l'ironie, c'est que, d'après ce que disait Hoyt, il est probable que la police n'aurait jamais été en mesure de découvrir ce piratage si la mort de Kirby ne les avait pas mis sur la voie.
Et maintenant que Jim est mort, on ne peut plus rattacher le syndicat à l'affaire. Donc le syndicat s'en tire encore blanc comme neige. Eh oui, ça m'en a tout l'air. Pas si sûr que ça. Houston, j'aime pas beaucoup ce regard-là. Houston, qu'est-ce que tu as en tête? Quelque chose qui s'appelle vengeance, mes amis. C'est que je n'aime pas beaucoup qu'on tue les gens de mon entourage. Ben, si la police est impuissante, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà comment je vois les choses. Bon, Reardon a fait tuer Kirby dans un accès de folie furieuse dû à la jalousie, d'accord? Ouais. En faisant cela, il a dépossédé le syndicat et quelqu'un qui n'est pas à proprement parler un de ses plus chauds supporters d'un extraordinaire revenu potentiel. Alors pouvez-vous imaginer ce qu'il ferait s'il découvrait la vérité? Ce qui est sûr, c'est que ça ne serait pas très agréable pour Reardon. Ouais. Tumin, tu vas retourner sur le terrain et faire passer ce message. Je veux avoir un entretien avec le grand patron, le beau-père de Reardon, pour lui apprendre la vérité sur Marilyn Monroe et pourquoi Kirby a été tué en réalité. Houston, dès que Reardon saura ça, il va lancer ses hommes à tes trousses. C'est bien sur ça que je compte, CJ. Comment est-ce que vous saviez que je n'étais pas un des tueurs de Reardon? Parce qu'à minuit, très exactement, j'ai mis en service un système de caméra vidéo qui surveille toutes les portes de l'immeuble. La sécurité nous a même avertis avant que vous ne descendiez de voiture. Bon, c'est parfait. Et tu ne crains rien tant que tu es dans ces murs. Mais qu'est-ce qui se passera quand tu vas sortir? J'aurai jamais assez de flics pour assurer ta protection. Je ne demande aucune protection, Hoyt. Tu es cinglé? Houston, tu sais que si tu as raison, à propos de Reardon et pourquoi il a tué Kirby, tu ne lui laisseras absolument pas le choix. Il est obligé de te tuer. Tu n'as rien sur Reardon. S'il s'en prend à moi, finalement, on peut peut-être le faire tomber pour tentative de meurtre. Dans tous les cas, il se retrouvera derrière les barreaux. Et Reardon saura bien sûr que le syndicat va découvrir très vite le poteau rose au sujet de Marilyn et Kirby et pourquoi Kirby a été tué. Alors Reardon devra se protéger de ses propres amis. Exactement. Bon. La façon dont je vois les choses, c'est qu'avant peu, tu vas avoir la joie de recevoir sur un plateau d'argent tous ces messieurs qui ont été mêlés à cette sombre affaire. Le bureau de Matt Houston? Oui, un instant, je vous le passe. Oui, ici Houston. Monsieur Houston, je voudrais vous parler. J'ai changé d'avis. Je veux que le meurtrier de Jim soit puni. Eh bien, j'en suis très heureux. Quand et où peut-on se voir? Il y a une ruelle près d'un entrepôt au coin de la rue Neuve et de l'avenue de l'Océan. Je crains que ce ne soit pas un endroit très sûr. Pourquoi ne pas choisir plutôt un lieu qui vous est familier, comme l'Acheté, par exemple? Entendu. Et je vous retrouve sur le parking de l'Acheté, sur le port, dans 1 heure. À tout à l'heure. Tu es content de moi, Daddy? Tu as été très bien, chérie. Très bien. Tu vas me manquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais dit qu'après avoir vu Houston, après l'avoir éloigné de l'affaire, on ferait un grand voyage. Décidément, tu es aussi bête que tu en as l'air. La jolie Marilyn. C'est vrai que c'est dommage d'éliminer un si bel objet. Quoi? Tu veux m'éliminer? C'est une simple question de logique. Te laisser vivre ainsi que Houston serait un suicide. Tu ferais ça à Marilyn? Alors que tu m'aimes, tu tuerais Marilyn? Oh, mon trésor! Ah, tu n'es pas sérieux, dis-moi. Tu fais rire. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est pour rire. Oh, Tom, toi et ton sens de l'humour. Ah, j'aime tellement raconter à mes amis toutes les farces que tu me fais. Je refuse. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas me tuer, tu m'entends? Oh, il est tellement mignon, ce petit garçon. Au Colorado, il va devenir un grand garçon, beau et fort. Donne-moi ça! Et tes gentils parents qui l'élèvent comme s'il s'agissait de leur propre enfant. C'est ça, la charité chrétienne. Laisse Patrick en dehors de ça. T'es une garce. Une sale garce. T'es un beau monstre qui cache un cœur à faire peur. Tu n'as aucun droit de vivre. Alors, Marilyn, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire aujourd'hui.
Sinon, ce petit Patrick adoré se réveillera un beau matin, aveugle et défiguré. Ça va, Marilyn? Oui, merci. Houston, pardon, ils vont nous tuer. Ils m'ont obligé à faire ça. Ils menacent de tuer mon petit garçon. Allons, ne vous affolez pas. Enfin, nous voilà face à face, monsieur Houston. Nous allons vous emmener faire une promenade dans le désert. Oh, c'est très aimable à vous, Riordan, mais j'ai ma voiture et j'ai horreur des grands espaces. Viens par là! Enfermez-le dans la voiture. Sortez de là, les mains en l'air! Riordan! Et ben voilà, dans 2 heures à peine, vous serez arrivé à San Francisco. À l'arrivée de l'avion, je ne serai qu'un visage anonyme de plus. Il n'y aura plus de Marilyn. Oui, Marilyn aura disparu et vous aurez tourné une page de votre vie. Écoutez, tenez, j'ai mis quelques dollars là-dedans, ça vous aidera à redémarrer. Si, prenez, allez, vraiment, ça me fait plaisir. Merci. Eh bien, 2 heures me séparent d'une vie nouvelle. C'est vite passé, 2 heures. Mais ça me paraît des années-lumière. Voilà pourquoi nous avons pensé que vous aimeriez avoir de la compagnie. Regardez par là-bas. Vous voyez, on a contacté vos parents dans le Colorado, et ils ont pensé que ce qu'il vous fallait par-dessus tout, c'était avoir votre fils avec vous. Oh, mon amour, chérie. Oh, tu es si mignon. C'est vraiment touchant. Oui, très touchant.